La ligne blanche n'était pas censée être franchie. Tout le monde le savait. Elle était là depuis plus longtemps que les souvenirs d'Armand, peinte sur le sol de la salle coopérative, craquelée, usée, mais toujours respectée. Une simple bande de couleurs, et pourtant elle séparait les vies, les droits, les corps. Quand Armand posa le pied dessus, le bruit dans la salle sembla mourir d'un seul coup. Pas un silence complet, non. Plutôt ce moment étrange où chacun sent que quelque chose d'irréversible vient de se produire, même s'il n'en comprend pas encore la portée. À l'extérieur, le vent hurlait. La poussière rouge s'infiltrait par les portes mal isolées. Et sur la terrasse froide, une jeune fille aux pieds nus serrait un bol trop léger contre sa poitrine, ignorant qu'un seul pas allait bouleverser son destin, et celui de toute la station. Vous regardez cette histoire depuis un futur lointain, et je vous souhaite la bienvenue dans mon récit. Si vous aimez les histoires humaines, pleines de courage, de justice et d'espoir, abonnez-vous à la chaîne et restez jusqu'au bout. Armand ne se considérait pas comme un homme courageux. Il se voyait surtout comme un fermier fatigué, usé par les années, par la terre ingrate, par les chiffres qui s'accumulaient sur les écrans de contrat. Ses épaules étaient larges, son dos voûté par le travail, ses mains épaisses portaient des fissures anciennes, traces d'outils, de gel et de métal brûlant. Ce jour-là avait été comme tant d'autres. Long. Pénible. Rempli de petites batailles invisibles. Il avait passé la matinée dans les champs de l'Ouest, là où le sol refusait encore de coopérer. Le sel ancien, vestige d'une exploitation trop brutale, remontait sans cesse à la surface. Chaque pas soulevait une poussière fine qui collait à la peau. Armand avait vérifié les conduites d'irrigation une par une, noté les taux d'humidité, recalculé les rendements possibles. Son esprit était précis, méthodique. Il n'y avait pas de place pour l'émotion dans les champs. Pourtant, ce soir-là, quelque chose s'était fissuré. La salle coopérative d'Alvé était le cœur battant de la station. On y mangeait, on y échangeait des nouvelles, on y surveillait le panneau d'annonce comme on surveille un prédateur. Les décisions du conseil y apparaissaient sans prévenir, changeant des vies en quelques lignes froides. Armand entra, le plateau en main, comme il l'avait fait des centaines de fois. Il salua le serveur d'un signe de tête. On lui servit une portion généreuse. Il était citoyen complet. Propriétaire terrien. Payeur fiable. Le système le reconnaissait. Il allait s'installer à sa table habituelle quand la porte arrière s'ouvrit. Les séries arrivèrent en silence. Leur démarche était fluide, presque trop douce pour ce sol dur. Ils ne parlaient pas fort. Ils ne riaient pas. Ils prenaient ce qu'on leur donnait sans discuter. Des portions réduites. Des bols plus petits. Des regards évités. Armand les connaissait tous de vue. Ils travaillaient dans les zones les plus dangereuses. Entretien des conduites externes. Nettoyage des filtres atmosphériques. Tri des déchets chimiques. Ils étaient essentiels, mais jamais considérés comme tels. Puis il la vit. Elle n'avait pas la posture des autres. Pas encore. Ses épaules n'étaient pas totalement affaissées. Son regard n'était pas complètement éteint. Elle devait avoir 19 ans, peut-être moins. Sa peau violette prenait une teinte presque lumineuse sous les lampes chauffantes. Ses cheveux, d'un rouge sombre, étaient attachés trop vite, avec un ruban usé. Elle portait une tenue cérémonielle, inadaptée au froid, trop fine pour la station. Armand comprit aussitôt. Un contrat récent. Peut-être même un mariage. Le bracelet à son poignet brillait comme une chaîne. Quand elle reçut son bol, Armand vit qu'il n'y avait qu'un seul morceau de viande. Le serveur détourna le regard. La règle était respectée. Toujours. Elle se tourna vers la terrasse, poussa la porte avec l'épaule, et le vent la frappa de plein fouet. Elle ne réagit pas. Comme si elle s'y attendait. Armand sentit quelque chose remonter en lui. Une chaleur désagréable. Une colère ancienne. Celle qu'il avait apprise à étouffer. Celle qui n'apportait que des ennuis. Il se souvenait de son père, droit, honnête, ruiné par des décisions lointaines. Il se souvenait de sa mère, silencieuse, obéissante, mais brisée à l'intérieur. Il se souvenait du jour où la ferme familiale avait changé de main, légalement, proprement, sans qu'aucune arme ne soit levée. Il regarda la ligne blanche. Elle était là. Toujours là. Il fit un pas. Son pied toucha la peinture usée. Rien ne se produisit immédiatement. Pas d'alarme.
pas de garde. Juste quelques regards levés. Des murmures étouffés. Il avança encore. Sur la terrasse, la jeune fille s'était assise à une table bancale. Le métal était glacé. Elle posa son bol, mais ne mangea pas tout de suite. Elle regardait la vapeur disparaître trop vite. Ses mains tremblaient légèrement. Armand s'approcha. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Il posa son plateau en face d'elle. Le bruit du métal résonna dans le vent. Elle leva les yeux. Ses pupilles se dilatèrent. La peur apparut aussitôt. Vous n'avez pas le droit, murmura-t-elle. Sa voix était douce, presque effacée. Moi non plus, dit Armand. Pas officiellement. Il s'assit. Pendant un instant, ils restèrent là, face à face, deux êtres que tout séparait sur le papier, mais que la fatigue rapprochait. Armand remarqua ses pieds nus, rougis par le froid. Il remarqua la façon dont elle protégeait son bol, comme si on pouvait encore le lui retirer. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. Elle hésita. Élise. Un prénom simple. Humain. Pas un numéro. Pas un code. Moi, c'est Armand. Il poussa son bol vers elle. Mange. Je ne peux pas. Si. Ce soir, tu peux. Elle regarda autour d'elle. Personne n'intervenait. Les regards glissaient, se détournaient. La peur du conseil était plus forte que la faim des autres. Élise prit une cuillère. Puis une autre. Lentement. Comme si chaque bouchée était une victoire fragile. Le vent continuait de souffler, mais quelque chose avait changé. Armand ne savait pas encore qu'il venait de commencer une guerre silencieuse. Il ne savait pas encore que cette jeune fille était liée à lui par un contrat que le conseil croyait parfait. Il ne savait pas encore que son plus grand combat ne se ferait pas dans les champs, mais contre les règles elles-mêmes. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait plus reculer. La ligne blanche était derrière lui maintenant. Et pour la première fois depuis longtemps, Armand se sentit vivant. Le lendemain matin, la station d'Alvé semblait plus silencieuse que d'habitude. Ce n'était pas un vrai silence, mais plutôt une retenue, comme si les murs eux-mêmes écoutaient. Armand se réveilla avant l'aube, le corps encore lourd de la veille, mais l'esprit déjà en alerte. La scène de la terrasse revenait sans cesse. Le vent. Les pieds nus. Le regard d'Élise, partagé entre la peur et quelque chose de plus fragile encore, l'espoir. Il se leva sans allumer la lumière. Sa ferme dormait autour de lui. Les murs en métal portaient les marques des années, des réparations successives, des ajustements improvisés. Rien n'était beau ici, mais tout était solide. Armand aimait cet endroit pour cette raison précise. Rien ne mentait. Il s'habilla lentement, enfila ses bottes, puis resta immobile un instant, les mains posées sur la table de la cuisine. Il se demanda s'il avait commis une erreur. Franchir la ligne blanche n'était pas un simple geste. Les règles existaient pour une raison, disait-on. Les contourner attirait toujours l'attention du conseil. Mais il se souvenait trop bien du regard d'Élise quand elle avait mangé la première cuillère de soupe chaude. Ce souvenir effaçait le doute. La matinée passa comme dans un brouillard. Armand travailla mécaniquement, vérifia les capteurs, ajusta les niveaux d'eau, mais son esprit était ailleurs. À chaque bruit de moteur au loin, il craignait de voir arriver un véhicule officiel. Rien ne vint. Ce fut en début d'après-midi qu'il reçut la convocation. Un message court, sec, affiché sur son écran mural. Présence requise. Bâtiment administratif. Heure immédiate. Armand expira lentement. Il savait que cela arriverait. Le conseil n'ignorait rien. Pas sur une station aussi petite. Il se lava les mains, changea de veste, puis quitta la ferme. Le bâtiment administratif dominait la place centrale. Lisse, froid, presque neuf comparé aux autres structures. À l'intérieur, l'air était trop propre, filtré à l'excès. Armand ressentit aussitôt une gêne familière, celle de l'homme qui n'appartient pas à ce monde de bureau. On le fit attendre dans un couloir étroit. Les murs projetaient des informations silencieuses. Statistiques agricoles. Taux de production. Liste de dettes. Tout ce qui réduisait les vies à des chiffres. Enfin, la porte s'ouvrit. Ils étaient trois. 2 hommes et une femme. Assis derrière une table claire.
Leur visage était calme, presque aimable. C'était ce calme qui inquiétait le plus. « Armand, » dit la femme, d'une voix douce. « Merci d'être venu si vite. »« Je n'avais pas vraiment le choix, » répondit-il simplement. Un léger sourire apparut, puis disparut. « Nous avons reçu un rapport concernant un incident à la salle coopérative hier soir. »« Un incident ?» répéta Armand. « Voilà un mot fort. Vous avez franchi la ligne blanche, » dit l'un des hommes, sans lever les yeux. « Et vous vous êtes assis du côté réservé aux contractés. »« Oui. » Le silence s'étira. « Savez-vous ce que cela implique » demanda l'autre. « Je connais les règles, » répondit Armand. « Je les connais depuis l'enfance. Et pourtant, vous les avez enfreintes. J'ai partagé un repas. » La femme posa les mains à plat sur la table. Avec une jeune série sous contrat récent. Élise. Le nom résonna étrangement dans la pièce. Elle est liée par mariage, continua-t-elle. Un contrat validé. Un arrangement légal. Vous interférez. Armand releva la tête. Elle avait froid. Elle avait faim. Ce n'est pas votre rôle d'en juger. Peut-être. Mais c'est mon rôle d'humain. Un silence plus lourd tomba. Les regards se firent plus durs. Faites attention, Armand, dit la femme. Votre ferme est prospère. Vos dettes sont bien gérées. Vous avez une position enviable. Ne la mettez pas en danger pour un geste inutile. Inutile pour vous, dit-il calmement. Pas pour elle. Ils se regardèrent entre eux. La décision était déjà prise. Vous êtes libre de partir, conclut la femme. Pour l'instant. Armand se leva sans répondre. En quittant le bâtiment, il sentit le poids invisible du regard du conseil sur son dos. Ce soir-là, il retourna à la salle coopérative. Élise était déjà là, sur la terrasse, comme la veille. Elle semblait encore plus petite dans le vent. Lorsqu'elle le vit approcher, ses yeux s'écarquillèrent. « Vous ne devriez pas être ici, » murmura-t-elle. « Moi non plus, » répondit-il avec un léger sourire. Ils mangèrent ensemble, encore. Cette fois, elle parla un peu plus. De son monde d'origine. D'une planète humide, couverte de brume. De parents qu'elle ne reverrait jamais. Du contrat qu'elle n'avait pas compris avant de le signer. On m'a dit que ce serait temporaire, dit-elle. Que je serais protégée. Armand serra les dents. Tu es marié, maintenant, ajouta-t-elle à voix basse. À vous? Il la regarda, surpris. Oui. C'est ce que dit le contrat. Et qu'est-ce que ça dit d'autre? Elle hésita, puis tendit son poignet. Le bracelet projeta des lignes de texte. Armand lut rapidement. Droit limité. Déplacement contrôlé. Obéissance légale. Il sentit une colère froide s'installer. Tu vis où? Demanda-t-il. Dans le dortoir décontracté. Plus maintenant. Elle leva la tête, paniquée. Je ne peux pas? Le contrat dit que tu es mon épouse, dit-il. Et moi, je dis que ma maison est aussi la tienne. Le conseil. Laisse-moi m'occuper du conseil. Ils quittèrent la salle ensemble, sous les regards muets. Le trajet jusqu'à la ferme se fit sans un mot. Élise marchait à côté de lui, encore méfiante, prête à fuir au moindre signe. Lorsqu'ils arrivèrent, Armand ouvrit la porte. Ce n'est pas grand, dit-il. Mais c'est chaud. Elle entra lentement, regardant autour d'elle comme si elle pénétrait dans un lieu interdit. La chaleur la fit frissonner. Elle retira enfin ses chaussures improvisées et posa les pieds sur le sol tiède. Personne ne m'a jamais invité quelque part, murmura-t-elle. Armand détourna le regard. Cette nuit-là, elle dormit dans la petite chambre d'amis. Armand resta longtemps éveillé, assis à la table, les mains jointes. Il savait que ce qu'il faisait allait avoir des conséquences. Mais pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas seul face au monde. Les jours suivants, la rumeur se répandit. On murmurait dans les couloirs. On détournait le regard dans la salle coopérative. Certains approuvaient en silence. D'autres craignaient les représailles. Élise découvrait la ferme. Elle observait tout avec attention. Elle posait des questions simples. Elle apprenait vite. Trop vite pour quelqu'un qu'on disait inférieur. Armand la regardait travailler,
maladroite mais déterminée, et il comprenait peu à peu que le système avait menti. Pas seulement à elle, mais à tous. Un soir, alors qu'ils réparaient une conduite ensemble, un véhicule officiel s'arrêta devant la ferme. Armand sentit son cœur se serrer. « Ça commence » murmura-t-il. Élise posa sa main sur son bras. « Quoi qu'il arrive, merci. » Il la regarda. Dans ses yeux, il n'y avait plus seulement de la peur. Il y avait de la force. Et Armand comprit alors que le combat ne faisait que commencer. La nuit tomba vite sur la ferme d'Armand, plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Le ciel rouge d'Alvé s'assombrit jusqu'à devenir presque noir, strié de nuages lourds chargés de poussière. Le véhicule officiel restait immobile devant l'entrée, ses lumières blanches découpant la façade métallique comme un avertissement silencieux. Armand resta figé quelques secondes, puis inspira profondément. Il avait toujours su que ce moment viendrait. Ce qu'il ignorait encore, c'était jusqu'où le conseil était prêt à aller. Élise se tenait près de lui. Elle ne tremblait pas. Pas cette fois. Ses doigts étaient crispés, mais son regard était droit. Elle avait appris vite, trop vite. La vie ne lui avait pas laissé le choix. Armand posa une main sur son épaule, un geste simple, presque maladroit, mais chargé de sens. « Reste ici », dit-il calmement. « Quoi qu'ils disent, ne parle que si on te pose une question directe. »« Ils peuvent m'emmener » murmura-t-elle. « Pas sans raison. Et ils devront passer par moi. » La porte du véhicule s'ouvrit dans un souffle mécanique. 2 agents descendirent. Ils portaient des uniformes sobres, sans armes visibles, mais leur posture suffisait à imposer le respect. Derrière eux apparut un homme plus âgé, au visage lisse, aux cheveux gris soigneusement coiffés. Armand le reconnut aussitôt. C'était Maître Laurent, représentant légal du conseil. Un homme qui ne se déplaçait jamais sans raison. « Armand » dit-il d'un ton posé. « Merci de nous recevoir. »« Je n'ai pas été consulté » répondit Armand. « Mais entrez. » Ils pénétrèrent dans la ferme. L'air chaud contrasta avec le froid extérieur. Maître Laurent observa les lieux avec attention. Les murs réparés. Les outils rangés avec soin. Les écrans de contrôle agricole affichant des données stables. Tout ici respirait le travail honnête. « Vous avez bâti quelque chose de solide, dit-il. Peu de citoyens peuvent en dire autant. Je n'ai rien reçu gratuitement. » Justement. Ils s'assirent autour de la table centrale. Élise resta debout, légèrement en retrait. Maître Laurent la regarda longuement, sans hostilité apparente. « Élise, dit-il doucement. Savez-vous pourquoi nous sommes ici ? » Oui, répondit-elle après une seconde. À cause de moi. À cause d'une situation irrégulière, corrigea-t-il. Vous êtes sous contrat marital avec Armand. Ce contrat vous accorde certaines protections, mais aussi des obligations. Armand serra les poings. Elle est ma femme, dit-il. Ce n'est pas irrégulier. Le mariage est légal, confirma Maître Laurent. Ce qui pose problème, c'est l'interprétation que vous en faites. Il posa un petit projecteur sur la table. Des lignes de texte apparurent dans l'air. Le contrat précise que l'épouse Série reste soumise aux règles de son statut, même en cas de mariage avec un citoyen complet, lut-il. Résidence séparée, travail assigné, déplacement limité. Ce contrat est injuste, dit Armand. Il est ancien. Validé. Accepté. Accepté par qui? Elle avait 19 ans. Maître Laurent soupira légèrement. L'âge légal est respecté. Les conditions ont été expliquées. Élise baissa les yeux. Armand sentit sa colère monter, mais il se força à rester calme. Il avait appris que la colère brute ne faisait que renforcer le pouvoir de ceux qui l'attendaient. « Que voulez-vous » demanda-t-il. « Une mise en conformité. Élise doit retourner au dortoir décontracté. Vous, Armand, devez cesser toute interaction non autorisée. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. « Non, » dit Armand simplement. Maître Laurent leva un sourcil. « Réfléchissez bien. Votre ferme dépend des allocations. Des priorités d'eau. Des autorisations d'extension. » J'ai réfléchi, répondit Armand. Pendant 10 ans. Il se leva, se dirigea vers un tiroir mural et en sortit une tablette ancienne, usée, mais fonctionnelle. Il la posa sur la table et activa l'écran.
Voici mes comptes. Mes dettes. Mes rendements. Je suis indépendant à 87%. D'ici 2 cycles, je n'aurai plus besoin de vos aides. Maître Laurent observa les chiffres, visiblement surpris. Vous avez bien travaillé. Oui. Et j'ai aussi étudié vos règles. Il fit défiler d'autres documents. Clause 32, paragraphe 4. Tout citoyen complet peut demander une révision de contrat marital s'il prouve que les conditions initiales portent atteinte à la sécurité ou à la dignité de son foyer. Maître Laurent se figea. Cette clause n'est presque jamais utilisée. Mais elle existe. Un long silence suivit. Les agents échangèrent un regard. Élise releva la tête, le cœur battant. Vous jouez un jeu dangereux, Armand, dit enfin Maître Laurent. Le Conseil n'aime pas être défié. Le Conseil a oublié ce que signifie être humain. Maître Laurent se leva lentement. Très bien. Vous aurez une audience. Officielle. D'ici 5 jours. En attendant, Élise peut rester ici. À titre provisoire. Élise laissa échapper un souffle qu'elle retenait depuis trop longtemps. Merci, murmura-t-elle. Maître Laurent la regarda avec une expression étrange, presque triste. Ce système n'a pas été créé pour être cruel, dit-il. Il l'est devenu avec le temps. Puis ils partirent. Lorsque la porte se referma, Armand s'effondra sur une chaise. La tension retomba d'un coup. Élise s'approcha. Tu as risqué beaucoup pour moi, dit-elle. Pas seulement pour toi, répondit-il. Pour ce que nous aurions tous dû être depuis longtemps. Les jours suivants furent intenses. Armand travailla sans relâche, mais différemment. Il expliquait tout à Élise. Les cultures. Les machines. Les calculs. Elle apprenait vite, avec une attention presque douloureuse. Chaque nouvelle connaissance était pour elle une preuve qu'elle n'était pas inférieure. La nuit, il parlait. De son monde d'origine. De la pluie chaude. Des forêts lumineuses. Des champs anciens. Armand écoutait en silence. Il n'avait jamais voyagé. Sa vie s'était toujours limitée à cette terre poussiéreuse. Et pourtant, il sentait que quelque chose de plus grand était en train de naître ici. La rumeur de l'audience se répandit. Certains voisins commencèrent à venir discrètement. Il apportait de la nourriture. Des pièces. Des mots d'encouragement murmurés. D'autres restaient à distance, effrayés. Élise ressentait cette tension. Elle faisait des cauchemars. Elle se réveillait parfois en sursaut, persuadée qu'on venait la reprendre. Armand restait près d'elle, sans trop parler. Sa simple présence suffisait souvent. La veille de l'audience, un événement inattendu se produisit. Une conduite principale céda dans les champs de l'Est. Une rupture massive. L'eau se déversa inutilement dans le sol déjà fragile. Si elle n'était pas réparée rapidement, une grande partie des cultures serait perdue. Armand se prépara à intervenir immédiatement. « Je viens avec toi, dit Élise. C'est dangereux. J'ai déjà connu pire. » Ils travaillèrent ensemble pendant des heures, dans le vent et l'humidité. La boue collait à leurs vêtements. Le froid mordait leurs doigts. À un moment, une pièce glissa, manqua de blesser Élise. Armand la retint de justesse. Ils restèrent un instant immobiles, haletants, leurs visages proches. Ce n'était pas un moment romantique. C'était plus profond. Une reconnaissance silencieuse. Ils dépendaient l'un de l'autre. Quand la conduite fut enfin réparée, l'aube se levait. Le ciel reprenait sa teinte rouge pâle. Élise s'assit sur le sol, épuisée, mais souriante. « Je n'ai jamais réparé quoi que ce soit avant, dit-elle. On ne nous apprenait pas. On vous en a empêché, corrigea Armand. Le jour de l'audience arriva. Le bâtiment administratif était plein. Trop plein. Des citoyens. Des contractés. Des curieux. Le conseil ne s'attendait pas à une telle présence. Armand et Élise avancèrent côte à côte. Pour la première fois, elle ne baissa pas les yeux. Ils prirent place devant le conseil. Maître Laurent était là. D'autres visages aussi. Certains fermés. D'autres attentifs. Cette audience concerne la révision du contrat marital entre Armand et Élise, annonça une voix. Armand parla. Simplement.
Il parla de la ligne blanche. De la faim. Du froid. Du travail invisible. Il parla sans crier, sans accuser. Il parla comme un homme qui n'avait plus rien à cacher. Puis Élise se leva. Sa voix tremblait au début, mais elle continua. On m'a dit que je ne valais pas autant. Que c'était normal. Mais ici, j'ai appris à réparer, à décider, à exister. Je ne demande pas de privilèges. Je demande le droit d'être humaine. Un murmure parcourut la salle. Le conseil se retira pour délibérer. L'attente fut longue. Insupportable. Enfin, la décision tomba. Le contrat serait révisé. Élise obtiendrait un statut complet, lié à celui de son époux. Un précédent venait d'être créé. La salle explosa en murmures. Armand sentit ses jambes fléchir. Élise le regarda, les yeux brillants. Ce n'était pas encore la victoire finale. Mais c'était une brèche. Et dans cette brèche, une lumière nouvelle commençait à entrer. Et la décision du conseil n'apporta pas le soulagement immédiat que beaucoup auraient imaginé. Elle provoqua d'abord un silence étrange, lourd, presque dangereux. Dans la grande salle administrative, personne n'osait parler trop fort. Les contractés observaient avec prudence. Les citoyens chuchotaient. Une règle venait d'être pliée, sinon brisée, et chacun se demandait jusqu'où cette fissure pouvait s'étendre. Armand sentit le poids de tous les regards sur lui lorsqu'il quitta le bâtiment avec Élise. Pour la première fois, elle marchait à ses côtés sans baisser la tête. Son bracelet était toujours là, mais il n'avait plus la même signification. Ce n'était plus une chaîne absolue. C'était un vestige, un reste d'un ordre ancien qui commençait à vaciller. Le trajet jusqu'à la ferme se fit lentement. Le vent soufflait moins fort ce jour-là, comme si la station elle-même retenait son souffle. Élise regardait tout avec une attention nouvelle. Les bâtiments, les passerelles, les champs au loin. Rien n'avait changé, et pourtant tout était différent. « Est-ce que ça veut dire que je suis vraiment libre ?» demanda-t-elle enfin. Armand réfléchit avant de répondre. « Ça veut dire que tu peux commencer à l'être. La liberté, ce n'est jamais donné d'un coup. Ça se construit. » Elle hocha la tête. Elle avait déjà compris cela mieux que beaucoup. Les jours qui suivirent furent étranges. Calme en apparence, mais chargé de tensions invisibles. Le conseil n'intervint pas directement. Aucun véhicule officiel ne vint troubler la ferme. Mais Armand sentait leur présence dans chaque détail. Une allocation d'eau livrée avec du retard. Un message administratif plus froid que d'habitude. De petites pressions, calculées. Élise, elle, changeait rapidement. Elle se levait tôt, parfois avant Armand. Elle insistait pour apprendre chaque tâche. Elle voulait comprendre comment fonctionnaient les machines, pourquoi le sol devait être traité avec patience, comment anticiper les tempêtes de poussière. Elle posait beaucoup de questions, simples, directes. Des questions que personne ne lui avait jamais permis de poser. Armand se surprenait à expliquer plus qu'il ne l'avait jamais fait. En parlant, il comprenait mieux lui-même ce qu'il faisait depuis tant d'années. Il réalisait aussi à quel point le système avait volontairement maintenu les contractés dans l'ignorance. Non par manque de capacité, mais par peur. Un soir, alors qu'il réparait un vieux capteur climatique près de la clôture, un voisin s'approcha. C'était Marc, un homme discret, propriétaire d'un petit élevage de bêtes modifiées. Il jeta des regards autour de lui avant de parler. « Ce que vous avez fait, ça a fait du bruit, » dit-il à voix basse. « Je m'en doute, » répondit Armand. « Ma sœur est contractée. Depuis 15 ans. Elle n'a jamais osé parler. Maintenant, elle commence à poser des questions. » Armand posa sa clé à terre. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Marc hésita, puis haussa les épaules. « J'ai peur. Mais je crois que vous avez raison. » Il repartit sans ajouter un mot. Élise regarda Armand, troublée. « Tu vois, » dit-il doucement. « Les choses bougent, même quand on ne les voit pas. Mais tout mouvement attire une réaction. » 3 semaines plus tard, la tempête arriva. Pas une tempête de sable. Une tempête administrative. Le conseil annonça une révision générale des contrats agricoles. De nouvelles normes. De nouvelles exigences. Officiellement, cela concernait la sécurité et l'efficacité. En réalité, Armand comprit immédiatement. C'était une réponse.
Une manière de reprendre le contrôle sans revenir directement sur la décision publique. Les nouvelles règles rendaient presque impossible l'autonomie totale. Elles forçaient les fermiers à dépendre davantage des ressources centrales. Beaucoup n'avaient pas le choix. Armand, lui, voyait sa marge se réduire dangereusement. « Ils veulent te pousser à la faute, » dit Élise un soir, en examinant les données avec lui. « Oui. Ils espèrent que je céderai. Ou que je ferai une erreur. Et si tu refuses? Alors ils trouveront autre chose. » Elle resta silencieuse un moment. « Tout ça, c'est à cause de moi. » Armand se tourna vers elle. « Non. C'est à cause d'un système qui n'aime pas qu'on lui montre ses propres défauts. » Cette nuit-là, Élise ne dormit pas. Elle se leva avant l'aube et sortit dans les champs. Armand la retrouva près des cultures les plus fragiles, agenouillée dans la terre froide. « Qu'est-ce que tu fais ? » demanda-t-il. « J'observe, » répondit-elle. « Si la station veut nous compliquer la tâche, alors il faut être meilleur qu'elle. » Il sourit malgré lui. Peu à peu, une idée germa. Une idée simple, mais audacieuse. Élise avait grandi sur une planète humide, riche en micro-organismes naturels. Elle se souvenait de méthodes anciennes, transmises oralement, pour régénérer les sols sans machines lourdes. Des techniques ignorées par les systèmes standardisés. Armand écouta, d'abord sceptique, puis de plus en plus attentif. Ils commencèrent à tester discrètement. À petite échelle. Les résultats furent lents, mais réels. Le sol retenait mieux l'eau. Les cultures résistaient davantage. Si ça fonctionne ici, dit Armand, ça peut fonctionner ailleurs. C'est pour ça qu'ils nous empêchaient d'apprendre, répondit Élise. Parce que nous pouvions apporter autre chose. Mais partager ces méthodes serait dangereux. Le conseil n'aimait pas les solutions qui échappaient à son contrôle. La tension monta encore lorsque deux inspecteurs se présentèrent sans prévenir. Ils examinèrent les champs, les données, les installations. Ils posèrent beaucoup de questions. Élise resta en retrait, observant, apprenant. Vos rendements sont supérieurs aux prévisions, nota l'un d'eux. Le travail porte ses fruits, répondit Armand simplement. Continuez ainsi. Mais restez dans le cadre. Le message était clair. Après leur départ, Élise éclata en sanglots. Pas de peur. De frustration. Ils nous regardent comme des enfants qu'il faut surveiller. Oui, dit Armand. Mais les enfants finissent toujours par grandir. La rumeur se propageait de plus en plus. D'autres contractés vinrent discrètement demander conseil. Pas pour contester ouvertement, mais pour comprendre. Pour apprendre. Armand hésitait. Chaque personne supplémentaire augmentait le risque. Un soir, Élise lui dit. Si nous ne partageons pas maintenant, alors à quoi tout ça aura servi? Il la regarda longuement. Elle n'était plus la jeune fille aux pieds nus sur la terrasse. Elle était devenue quelqu'un qui voyait plus loin que lui parfois. Ils organisèrent des rencontres discrètes, tard le soir, dans la vieille grange. Des échanges simples. Des explications sur le sol, l'eau, les droits. Rien de violent. Rien d'illégal, officiellement. Mais profondément subversif. Armand sentait parfois le poids de la responsabilité l'écraser. Il avait voulu protéger une personne. Il se retrouvait à inspirer des dizaines d'autres. Ce n'était jamais son intention. Mais il comprenait maintenant que certains gestes dépassent toujours ceux qui les font. Le conseil réagit plus vite qu'il ne l'avait prévu. Un message officiel annonça une enquête approfondie sur ses activités. Accusations vagues. Termes flous. Élise lut le texte à voix haute, la voix tremblante. Ils vont essayer de te faire tomber. Je sais. Si tu perds ta ferme. Alors je perdrai ma ferme. Elle le regarda, bouleversée. Et moi? Tu continueras. Avec ou sans moi. Cette nuit-là, Armand prit une décision difficile. Il contacta Maître Laurent. Non pas pour négocier, mais pour parler. Ils se retrouvèrent dans un bureau neutre, loin des regards. Vous avez créé un précédent, Armand, dit Maître Laurent. Vous le savez. Et vous savez pourquoi. Le conseil est divisé. Certains veulent vous écraser. D'autres pensent que vous êtes utile. Utile à quoi? À éviter une explosion plus grande. Armand comprit. Le système craquait de partout.
Les contractés n'étaient plus silencieux. Les citoyens commençaient à douter. « Que proposez-vous » demanda-t-il. « Une transition lente. Contrôlée. Des réformes progressives. Mais pour cela, il faut des figures acceptables. Des visages humains. Et vous pensez que je peux en être un? Vous l'êtes déjà, que vous le vouliez ou non. » Armand quitta le bureau avec un goût amer. Il n'avait jamais voulu être un symbole. Il avait voulu être un fermier. De retour à la ferme, Élise l'attendait. « Qu'est-ce qu'ils veulent » demanda-t-elle. « Du temps. Et du contrôle. Et toi, qu'est-ce que tu veux » Il la regarda. « Longtemps. Je veux que plus jamais une jeune fille de 19 ans ne mange seule dans le froid en croyant que c'est normal. » Élise sourit doucement. « Alors on continue. » Au loin, les lumières de la station brillaient sous le ciel rouge. Le monde n'avait pas encore changé. Mais il ne pouvait plus faire semblant de ne rien voir. Et Armand comprit que le véritable cadeau qu'il avait fait n'était pas un acte légal ni une décision du Conseil. C'était d'avoir rappelé à tous ce que signifie être humain, même quand le système essaie de l'oublier. Le matin où tout bascula, la station d'Alvé se réveilla sous un ciel étrangement clair. Le rouge habituel semblait plus pâle, presque lavé, comme si la poussière avait décidé de se poser pour observer ce qui allait se passer. Armand se leva avant l'aube, comme toujours. Son corps était fatigué, mais son esprit était calme. Il avait atteint ce point étrange où la peur ne disparaît pas, mais cesse de diriger les gestes. Élise dormait encore. Elle avait changé, au fil des semaines. Son sommeil n'était plus celui d'une personne sur le qui-vive. Il était plus profond, plus stable. Armand la regarda un instant sans bruit. Il repensa à la jeune fille qu'il avait vue pour la première fois, grelottante sur la terrasse. Il lui semblait presque impossible que ce soit la même personne. Il sortit dans les champs. L'air était frais. La terre, humide grâce aux nouvelles méthodes qu'ils avaient mises en place, dégageait une odeur vivante. Armand s'agenouilla et posa la main sur le sol. Pendant des années, il avait lutté seul, persuadé que la survie dépendait uniquement de l'effort individuel. Il comprenait maintenant que certaines batailles ne pouvaient être gagnées qu'ensemble. Les jours précédents avaient été lourds de tension. L'enquête du Conseil avançait. Des inspecteurs venaient presque quotidiennement. Ils notaient tout. Ils observaient les réunions nocturnes, même s'ils ne pouvaient pas les interdire officiellement. La station entière semblait suspendue à une décision qui tardait à venir. Ce matin-là, Élise le rejoignit dans les champs. « Ils vont venir aujourd'hui » dit-elle simplement. « Oui » répondit Armand. « Moi aussi, je le sens. » Ils travaillèrent côte à côte, sans beaucoup parler. Chaque geste était précis. Chaque minute comptait. Ce n'était pas seulement une ferme qu'ils défendaient. C'était une idée. Vers midi, le message officiel arriva. Une convocation générale. Tous les habitants étaient appelés à se rassembler sur la place centrale. Armand serra les dents. Le Conseil avait choisi la voie publique. Il voulait montrer qu'il contrôlait encore la situation. La place était pleine. Bien plus que lors de l'audience précédente. Des contractés, des citoyens, des travailleurs, des familles entières. Certains tenaient leurs enfants par la main. D'autres avaient les bras croisés, le regard dur. Le bâtiment administratif dominait toujours l'espace, mais pour la première fois, il semblait plus petit. Armand et Élise avancèrent ensemble. Personne ne leur barra la route. Les murmures se répandaient comme une vague lente. Le Conseil apparut sur la plateforme. La femme qui avait souvent pris la parole se plaça au centre. Son visage était fermé. À côté d'elle se tenait Maître Laurent. Il croisa brièvement le regard d'Armand et hocha imperceptiblement la tête. « Citoyen d'Alvé » commença la femme. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour répondre à une situation devenue instable. » Un murmure parcourut la foule. Des règles ont été contestées. Des contrats remis en question. Des comportements non autorisés se sont multipliés. Armand sentit Élise se raidir. Il posa doucement sa main sur la sienne. Le Conseil a longuement délibéré, continua-t-elle. Nous reconnaissons que certaines pratiques sont devenues obsolètes. Cependant, l'ordre doit être maintenu. Des huées éclatèrent. Des voix s'élevèrent. Le silence lança un autre membre du Conseil. La femme reprit.
Nous avons décidé de suspendre temporairement les contrats de travail et de mariage des séries présents sur cette station, le temps d'une réévaluation complète. Le silence tomba d'un coup. Ce n'était pas ce à quoi Armand s'attendait. Cette suspension implique, poursuivit-elle, que les personnes concernées ne seront plus soumises aux obligations actuelles. En contrepartie, elles devront participer à une commission de transition. Un souffle parcourut la foule. Certains contractés pleuraient. D'autres semblaient perdus. Élise regarda Armand, incrédule. « C'est une victoire » murmura-t-elle. « C'est un début, répondit-il. Mais écoute bien. » La femme marqua une pause. Toutefois, ajouta-t-elle, cette décision implique que certaines exploitations agricoles ne bénéficieront plus des avantages liés au contrat. Les responsabilités devront être partagées. C'était là. Le prix. Armand sentit tous les regards se tourner vers lui. Il savait que beaucoup attendaient sa réaction. Il savait aussi que le conseil espérait qu'il protesterait, qu'il se mettrait en faute. Il avança d'un pas. « Je souhaite parler, dit-il d'une voix forte. » Un silence tendu s'installa. « J'ai commencé cette histoire sans le vouloir, poursuivit Armand. Je n'ai jamais cherché à défier qui que ce soit. J'ai simplement refusé de croire que l'injustice était normale. » Il balaya la foule du regard. On nous a appris que l'ordre était plus important que l'humain. Que la stabilité valait mieux que la dignité. Regardez autour de vous. Est-ce vraiment stable, un monde où des jeunes filles ont froid parce qu'un contrat le dit? Des murmures d'approbation montèrent. Ma ferme perdra des avantages, continua-t-il. C'est vrai. Mais je préfère perdre des aides que perdre ce que je suis. Il se tourna vers le conseil. Si vous voulez une transition, alors elle doit être réelle. Pas seulement des mots. Donnez-leur accès au savoir. À la formation. À la citoyenneté. La femme serra les lèvres. Maître Laurent intervint. Le conseil accepte de lancer un programme pilote, dit-il. Sur cette station. Avec supervision partagée. Un frisson parcourut la foule. Et Armand, ajouta-t-il, en sera l'un des coordinateurs. Armand resta figé. Je n'ai rien demandé. Justement, répondit maître Laurent. C'est pour cela que vous êtes crédible. Élise serra sa main. Tu n'es plus seul, murmura-t-elle. La foule éclata en applaudissements hésitants, puis de plus en plus forts. Ce n'était pas de la joie pure. C'était une libération contenue, fragile, mais réelle. Les semaines suivantes furent les plus difficiles qu'Armand ait connues. Mettre en place la transition demanda une énergie immense. Former, expliquer, rassurer. Certains citoyens refusaient. Certains contractés doutaient. Le système résistait à chaque pas. Armand travaillait jour et nuit. Élise aussi. Elle devint rapidement un lien essentiel entre les groupes. Elle comprenait la peur des contractés. Elle comprenait aussi la crainte des citoyens qui avaient grandi dans ce système. Peu à peu, des choses changèrent. Des lignes furent effacées sur le sol de la salle coopérative. Pas officiellement, au début. La peinture s'usait, personne ne la renouvelait. Puis un jour, quelqu'un passa un balai dessus. Sans cérémonie. Des enfants jouaient ensemble sans savoir de quel côté ils venaient. Un soir, Armand rentra tard. Il trouva Élise assise à la table, un sourire fatigué aux lèvres. « Tu te souviens de ton cadeau de mariage ?» demanda-t-elle. « Oui. Tu m'as offert la liberté. Mais tu as offert bien plus à cette station. » Il secoua la tête. « J'ai juste ouvert une porte. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. » Des mois plus tard, Alvé n'était plus la même. Pas parfaite. Pas juste partout. Mais différente. Les contrats existaient encore ailleurs. Le conseil n'avait pas disparu. Pourtant, une idée s'était propagée. Que même dans un système froid, l'humain pouvait encore choisir. Un soir, Armand et Élise retournèrent ensemble à la salle coopérative. Ils s'assirent à l'intérieur, près des fenêtres. La terrasse était presque vide. La ligne blanche n'était plus visible. Élise posa sa main sur celle d'Armand. « Tu sais, dit-elle doucement, je n'ai jamais cru aux histoires héroïques. Je pensais que les humains étaient surtout doués pour obéir. » Armand sourit. « Nous sommes surtout doués pour résister,
quand ça compte vraiment. Ils restèrent là, en silence, regardant la station vivre. Le vent soufflait encore. Le ciel était toujours rouge. Mais quelque chose avait changé à jamais. Et pour la première fois depuis très longtemps, l'avenir semblait ouvert.